Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Il y a une phrase que j'aimerais vous partager. Vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à surfer. Jon Kabat-Zinn. Donc, lors des changements ou des transformations dans la vie, quels qu'ils soient, bons ou mauvais, vous devez comprendre que ce n'est pas parce que vous effectuez un travail sur vous, quel qu'il soit, avec un médecin, psychologue, psychiatre ou la spiritualité, ce n'est pas pour cela que tout va bien tout le temps. Mais comme vous avez conscience de certaines choses, cette compréhension des personnes qui vous entourent et de ce qu'ils ont à vous apprendre et ce que vous leur apprenez, eh bien, vous parvenez ainsi à, c'est vrai, surfer sur la vague et à plus facilement tourner la page. La découverte de soi permet de trouver une route qui est bonne avec tes qualités, tes défauts, avec tes tourments, de trouver la voie du bien-être malgré les aléas extérieurs. C'est-à-dire, par exemple, tu as un enfant qui saute tout le temps, qui saute tout le temps dans le divan, qui est très turbulent et ça t'ennuie. Alors, c'est vrai que quand on est dans le cas, on essaie de parlementer, on essaie de parler, on essaie de se fâcher, on essaie, parfois, on en vient aux mains, on le secoue, on donne des fessées, ou vous avez donné des fessées. Et alors? Je dirais, et alors? Quelle importance? À partir du moment que vous prenez conscience de certains actes commis et que vous essayez là maintenant, tiens, comment est-ce que je peux faire pour ne pas utiliser la violence? Comment puis-je faire pour ne pas sortir de mes gonds? Bon, quoique de se fâcher fait du bien, mais jusqu'où aller? Je me souviens d'une personne de mes connaissances qui gardait, et alors, à un moment donné, la marmite était pleine et elle éclatait. Donc, si on connaît ce mécanisme, vous connaissez, hein, vous connaissez très bien, comment faire pour ne pas arriver à une extrême? Donc, en fait, de mieux se comprendre, c'est pas que vous n'allez pas être confronté à cet extrême. Voilà. Quelqu'un va vous faire de la peine et vous allez éclater, lui dire ces quatre vérités, dire des gros mots. Eh bien, c'est de comprendre ça. Ben, est-ce que vous vous aimez bien dans ces cas-là? Oui ou non? Oh non, après j'ai honte, j'ai la culpabilité. Eh bien, c'est accepter que on est imparfait, tu l'es, nous sommes, vous êtes, je suis, hein, voilà, ouais. Je suis, tu es, nous sommes imparfaits. Et alors? Et alors? Et ici, vous voyez cette carte du 2 de bâton, après mon introduction philosophique. Ce 2 de bâton, c'est que quand on se pose des questions et qu'on essaie de trouver sa voie. Voilà. C'est, oh là là, ça m'embête quand même. J'aimerais bien, j'ai plein de volonté pour changer cette colère là, qui est en moi. J'aimerais bien la faire sortir autrement. Et pour faire sortir cette colère, au lieu de, voilà, cette soupape, mais déjà, il y a plusieurs... cette carte nous indique plusieurs solutions. La première, c'est de prendre soin de toi.
voyez, l'impératrice, elle est belle. Et on dirait qu'elle a un petit bébé. Donc, ça peut être une maman. Donc, oui, parce qu'elle a, vous savez qu'on a, voilà, contre soi quelque chose. Donc, comment faire? Eh bien, moi je dirais, elle pourrait te suggérer de dialoguer avec le partenaire une fois, deux fois, de trouver des solutions avec les enfants, les proches. Donc, elle te demande vraiment de t'ouvrir avec franchise, de comprendre le point de vue de l'autre avant de trouver dans les brancards, de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment et entendre l'autre. Et c'est difficile. C'est difficile. Je vais vous dire, j'y arrive pas encore. Hein, moi, je crois qu'on n'y arrive jamais. Vraiment être à l'écoute profonde de l'autre qui est totalement différent, c'est dur, hein, c'est difficile. Et là, j'aime bien cette carte parce qu'on dirait qu'elle a des ailes d'ange derrière elle. Donc, c'est mieux se comprendre, c'est s'accepter et se connaître. Voilà. Et quand on se connaît, on se dit, comment puis-je faire pour éviter ça? Et là, c'est une figure maternelle aussi. Donc, c'est les contacts avec vos enfants ou les contacts avec la nature. Parce que vous voyez, la nature, c'est-à-dire que vous écoutez un truc à la télé, qu'on fout en l'air notre terre. Voilà. Vous entendez et vous comprenez des choses. Vous dites, oh là là. Eh bien, avez-vous envie de continuer d'utiliser à la rigogo plein de produits chimiques alors que ça vous retourne le cœur? Vous entendez des poulets de batterie, vous entendez que les animaux souffrent. Vous voyez des images sur Facebook, machin, et tout ça, et vous voyez. Pourquoi alors continuer à bouffer, je dis bouffer, du poulet de batterie? Vous avez le choix, en fait. Vous avez le choix de changer. Je ne vous dis pas ne mange plus de poulet, pas du tout, mais en conscience. Bon, avant, j'ai mangé du poulet, comme ça. Plusieurs fois, j'ai vu des émissions là-dessus et je pleure. Genre, voilà, vous voyez, vous dites, oh là là, je pleure, ça me fait pleurer. Eh bien, quelle est la démarche que tu peux effectuer là, maintenant, pour changer ça? Quel est le projet que tu peux mettre en place? Si tu es en voyage, parce que ça peut être, tu es parti, et que là, tu as envie d'aller au McDo, je ne te dis pas de ne pas aller au McDo. Ce n'est pas grave. Mais là, tu y vas et tu dis, je sais, ce que je fais, c'est une fois. Voilà. Je me fais plaisir une fois, j'aime bien. Mais une autre fois, eh bien, je vais m'acheter un bon poulet à la boucherie ou un poulet bio ou un poulet label rouge avec un label et je prends soin de la planète. Je prends soin de moi parce qu'en mangeant ça, je ne mange pas une saloperie bourrée d'antibiotiques. Vous voyez? Donc, c'est de prendre... On est imparfait, ce n'est pas grave. Pas du tout. Mais c'est de se créer en soi un espace de dialogue, sans culpabilité, sans dire, oh là là, quel casse-pied Sabrina, elle m'énerve, elle me donne de la culpabilité. Pas du tout. Pas du tout. Parce que là, je vous demande une ouverture de dialogue avec toi. On est imparfait, ce n'est pas grave. Voilà, hier, voilà, j'étais dans le divan, on regardait un film magnifique avec Tom Hanks, qui est mon acteur préféré. Et là, j'ai envie, mon mari avait acheté des laquemants, j'ai envie des laquements. Et ça fait 2 jours qu'ils sont dans le frigo. Bon, c'est bourré de sucre, c'est pas bon, je le sais. J'ai envie d'un laquement quand même. C'est pas grave, c'est bourré de sucre. Royal, je l'ai savouré aux larmes. Je l'ai pris, je me suis léché les doigts. C'est pas bon. C'est plein de sucre. On sait bien que il y a peut-être une activité, certainement, une activité intensive de la betterave sucrière. Et alors, une fois, j'ai la conscience pour moi, mais j'ai éprouvé du plaisir. Je dis merci pour ce laquement. Quel bonheur! Mais quel bonheur, quel plaisir j'ai eu. Et après, eh bien, je ne mange pas de sucre, souvent. Vous voyez, c'est avoir conscience qu'on est imparfait, et je vous dis, et alors, mais de mettre en place quand même des gestes quotidiens, voilà, pour éviter le trop, de trouver un équilibre. Vous comprenez? Et ça fait déjà 10 minutes que je parle, et blablabla, et blablabla. Voilà, pour sortir de l'emprise, l'oracle Istar. Il y a Star dedans.
Ah non, c'est... Oui, si, e-star, il y a H, mais si. Ouais, sois la star de ta vie. Alors, voilà. Les pensées, c'est... Sabrina m'énerve ici. Elle me met face à moi et j'ai mangé un McDo. Oh, j'ai fait la sosotte. Voilà, je sais bien que c'est du mauvais poulet. Je le sais, Sabrina, je sais bien. Aïe, 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 aïe. Mais tu as la clé pour prendre soin de toi et enlever le masque. C'est rien, ce n'est rien. Mais tente d'établir un équilibre. On est sur Terre, il y a des entreprises chouettes, des moins bien. Il y a des gens qui font attention des animaux et des gens non. Et bien, culture intensive. On sait bien qu'il y a des saloperies sur Terre. Et on sait bien que nous, on fait des bêtises aussi. On n'est pas tout le temps parfait. Eh bien, là, enlever le masque, c'est avec sincérité que, voilà, moi j'ai mangé mon lacement. Poulet de batterie, ça je peux pas. Mais si un jour, voilà, je me suis retrouvée à Draguignan et j'ai mangé, je suis allée j'ai adoré, on ne trouvait rien et j'ai mangé du pain, c'était un magasin de la cuisine tunisienne, il y avait du poulet. C'était certainement pas un bon poulet. Ben là, je l'ai mangé et je l'ai savouré. Voilà. Et j'ai dit, ben, j'avais rien d'autre. Qu'est-ce que je vais faire? Me taper la tête contre les murs ou manger le pain tout seul? Non, voilà. J'ai effectué un choix en conscience et ça reste exceptionnel. Voilà. Alors, voilà. T'as interdit. Les interdits. Quel est le message pour vous? Là, maintenant, tout de suite. Alors, le manque. Voilà. Bon, ben je vais... Bon, la première carte, c'est, voilà, la stabilité dans ta vie. Et là, paf, tu te mets en colère, tu manges mal, et tu dis, oui, 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 je manque vraiment de maîtrise de moi. Oh là là, et des pensées tournent en boucle. Et pourtant, ici, j'ai la victoire. La victoire, là, sur ta tête. La victoire, parce que, on dirait même un serpent. Se faire plaisir, parfois, ne culpabilisez pas. Et là, on a ce laquement pour moi, voilà, par exemple. Eh bien, c'est un souvenir d'enfance, de se lécher les doigts, du sucre dégoulinant. C'était si bon, c'est si bon. La, la, di, do, di, da. Et là, ici, celui de miroir, eh bien, tout le monde part. C'est de voir les choses différemment et la découverte de soi, le développement personnel, ce n'est pas abandonner la souffrance, ce n'est pas être parfait, mais c'est de comprendre que on est tous parfois en échec et que au lieu de se tirer, d'être en compétition et de se tirer dans les pattes ou de juger l'autre, voyez, oui, moi je ne mange pas ça, moi je fais ça. Bah oui, ben moi je le fais parfois non, parfois oui. Le développement personnel, eh bien, c'est d'accepter l'autre, de respecter l'autre, donc de dialoguer avec l'autre, de ne pas vouloir gagner à tout prix. Oui, mais moi, je suis... voilà, j'ai raison.
voilà, j'ai raison, ou alors l'agressivité, comme je vous disais, qu'on pète un câble, voilà. Le retour sur soi, eh bien, c'est pas que, voilà, on péter un câble, c'est de se comprendre, d'essayer de comprendre, ben là, oh, je me suis fâchée, là, j'ai vraiment crié fort, oh, les mots dépassaient ma pensée. Eh bien, même si c'est arrivé, ce n'est rien. Rétablissez le dialogue et soyez sincère. Ben écoute, je fonctionne comme ça, j'ai fait l'idiot, c'est pas grave, comment est-ce que je peux réparer? Ben déjà, on ne peut pas dire j'ai fait l'idiot, normalement, c'est se porter un jugement. Voilà. Euh, j'ai commis une erreur dans le passé, eh bien je répare maintenant. Voilà, ça va ça, le tarot des chats mystiques. Et est-ce une erreur de mal manger parfois? Par exemple, c'est très terre à terre, ce que je vous dis. Et ici, oh j'adore regarder, en famille, voilà, on commet des erreurs avec ses enfants. Eh bien, il y a plein d'enfants là, oh les pauvres, plein d'enfants. On commet des erreurs quand voilà, on est avec des enfants. Je me souviens d'une petite fille parce que parfois j'étais institutrice et parfois je m'énervais. Mais tout le monde, toutes mes collègues, on s'énervait parfois parce que c'est difficile. C'est difficile et on se culpabilisait. Parfois oui, parfois non. Et je me souviens d'une petite fille, ma fille était au fond de la classe parce qu'elle n'avait pas cours. Et une petite fille ne voyait pas. Et elle était au premier banc. Elle dit, ah, je vois pas. Monsieur, tu vois. Et ma fille me l'a fait remarquer et on en rit souvent parce que j'étais fatiguée. Vous voyez, on est des êtres humains. Et ça s'est résolu parce qu'elle avait même au premier banc, il fallait qu'elle revoie sa dioptrie. Donc ça s'est résolu. Mais voilà quoi. Si tu vois, allez, tu m'énerves, c'est pas grave. On peut parfois se brûler et se tromper. Vous voyez? Tous au McDo, tous, mais pas moi, ça j'aime vraiment pas. J'aime vraiment pas. Et je me souviens aussi d'une collègue qui m'avait dit, Sabrina, qui avait dit à d'autres, Sabrina, elle a de la chance, elle aime ce qui est bon. Mais c'est vrai que j'aime bien les bons aliments, mais pas toujours. Vous voyez? Pas toujours. Ça dépend quoi? Bon, le McDo, non, mais bon, Lacment, oh, la tarte de Saint-Tropez, avec une épaisseur de crème comme ça. Et c'est pas bon. Ben tant pis. Le tarot interdit. Alors là, dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Je m'aime, donc je suis. Sacrifice, abandon, dévotion. Alors, j'arrive. Voilà, aussi, cette carte, puisque j'ai vu les cartes que je vois là, on voit une personne, c'est souvent les mamans qui se sacrifient aussi pour autrui, mais le papa aussi. Encore ce que j'observe dans ma famille, on court à gauche, à droite pour ses enfants, pour les multiples activités et on est épuisé. Parce que comme j'ai la carte de cet amour maternel, et se dévoiler, eh bien, c'est se dire que c'est pas facile d'être maman, c'est pas facile d'être papa, c'est pas facile de vivre à l'époque actuelle. Chaque époque, je pense, a ses difficultés. Pensons pendant les guerres, hein, ils en ont bavé. Eh bien, nous aussi, parfois, on manque, on a cette sensation de manquer de respect, qu'on nous manque de respect, qu'on nous manque d'amour. Et c'est pour ça que on pète un câble parfois, parce que j'ai au niveau familial. Et ici, cette carte, eh bien, elle te dit de ne pas hésiter à discuter, à t'ouvrir à l'autre et de ne pas même avoir peur, un refus, d'oser même être toi-même.
en famille. Voilà, Et c'est ce que je vous disais, la découverte de soi, le développement interne, spirituel, la compréhension de soi, eh bien c'est que ce n'est pas grave si on n'y arrive pas tout le temps, mais de comprendre les mécanismes et par des petits gestes, d'essayer de changer quelques petites choses. Vous voyez, de mieux comprendre. La sagesse universelle. Allez, on est vite. Sage. La sagesse universelle. L'univers. Waouh. C'est l'ancrage. Et là, on retrouve un peu cette impératrice. Parce qu'elle te dit aussi, l'impératrice, c'est d'apprécier l'instant quand les instants sont apaisés. Voilà, c'est d'apprécier vraiment chaque rencontre avec toi et les autres. Et l'impératrice, si ça ne va vraiment pas bien, que tu es tourmenté, elle peut aussi te dire de retourner à la terre. On voit quelqu'un qui est bien ancré sur terre. Et bien la mise en place de nouveaux projets, des idées, c'est chouette. Hein. Moi je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais aller là. Mais un retour sur soi et d'être bien là. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait une petite méditation dans toute cette... c'est avec les enfants, de toute cette course, dans toute cette vie de course. Et bien parfois, quelques petites minutes pour toi sont absolument indispensables. L'univers. L'univers. Venez, ouvrez les portes d'or et faites entrer l'univers à l'intérieur de vous. L'éternité existe dans votre cœur. Cette vie n'est rien d'autre qu'un rêve, alors ne la prenez pas trop au sérieux. Voilà, c'est de ne pas se tourmenter tout le temps pour ce qu'on ne fait pas impeccablement. Voilà, c'est pas grave. Ah, écoutez le vent lorsqu'il passe à travers les arbres, sentez sa caresse sur votre visage et la vie tout entière se balancer avec grâce au rythme de l'univers. C'est parfois de se laisser porter, d'aller dans la nature, voyez, marchez avec elle. Réfugiez-vous dans son abri et autorisez votre cœur à guérir. C'est de prendre du temps pour soi, dans cette vie de compétition à tout prix, dans cette vie de rapidité. Alors je regarde, fermez les yeux et laissez votre esprit revenir en arrière à travers les brumes du passé jusqu'au début de tout. Plus loin vous irez en arrière, plus vous trouverez qui vous êtes aujourd'hui, car le temps n'est qu'une illusion qui cache l'éternité du moment. Soyez tranquille, car c'est dans la solitude que vous découvrirez le pouvoir du moment présent. C'est apaiser ton esprit quand tu sais que tu n'arrives pas à être parfait. Et je vous dis, le titre ici, je dirais, c'est pas grave si t'es imparfaite. En bon français, ce n'est pas grave si vous êtes imparfait. Voilà. Lâche-toi la grappe. Alors celui-ci, il est très beau. C'est l'oracle des petits lutins ici. Voilà, des fées et des lutins. Alors on vous invite à prendre soin de vous. Voilà, il y a des petites bougies, un grimoire. De trouver un endroit pour vous retrouver. Et c'est vrai que ici, c'est une énergie maternante pour toi. Voilà. Et même après, te connecter aux personnes que tu aimes bien. Mais on dirait que c'est un
un sablier. Prends du temps pour toi, pour lire un bon livre. Chez toi. Et là, c'est un refuge. Trouve un endroit de refuge et tu dis à tes enfants, laissez-moi. Mais je pense à ma maman. Ma maman, qui est décédée, vous savez, pour ceux qui me suivent, et était maman de 3 enfants. J'ai des frères. Et mes frères étaient assez, pardon, excusez-moi si j'écoute, turbulents. Et il y avait beaucoup de bruit à la maison, et elle s'énervait. Eh bien, je pense que faut arrêter d'être dans le sacrifice maternel avec ses enfants et de leur dire, écoutez, vous jouez, vous faites ça, alors vous me laissez tranquille, j'ai besoin de temps pour moi. Ou vous allez vous promener, vous partez une demi-heure, vous allez courir, vous allez marcher, mais vous prenez du temps pour vous. Mais oui, et la création, la fée de la création, eh bien c'est à nouveau l'impératrice. C'est qu'est-ce que vous aimez bien pour vous, voilà, toute seule, tout seul. Il y a de la musique, vous voyez, de la musique, oh regardez, elle a de la peinture, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. C'est apprécier l'instant par une activité qui vous fait plaisir. Oh ouais, voilà. Vous voyez, sortir un petit peu de ce sacrifice familial. Regardez un peu, surtout sur elle. Et vous savez, les bébés chats qui viennent vous téter. Oh là 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 là. Voilà. Un moment pour vous. C'est le remède pour te retrouver, te reconnecter. Un moment de folie pour toi. Vous voyez, on peut interpréter les cartes autrement. Alors, j'ai pris. C'est là, les chats nouveaux. Oh, regardez. Je crois que vous avez besoin de temps pour vous. Et là, ils ont décidé d'être au soleil, en paix. Le bidou au soleil. Et ce moment pour vous va vous permettre de sortir peut-être du jugement négatif que vous avez sur vous parce que vous n'arrivez pas, on ne sait pas être parfait. Je vous ai donné plein d'exemples. Et là, on te demande de t'amuser, de te réconcilier avec toi, le bonheur de vivre avec toi-même. Oui, 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 de sortir du sacrifice. Regardez, voilà, l'ancrage là maintenant, du plaisir pour toi maintenant, d'accord? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ah ben celui-là, je l'aime bien. L'oracle des visions. Alors, 26. Et on voit de nouveau une personne qui a des livres. Enlevez le masque de tout ce que vous vous imposez qu'il faut faire. Et on a aussi encore la nature. Et la nature est sur sa tête. Il y a un miroir. Prends soin de toi. Maquille-toi. Va faire des soins. Occupe-toi de toi. Tu as la clé de ta réussite. Et là, il y a la porte qui est ouverte. Voilà, regarde, le cadenas. Ouvre la porte à toi. Sors du sacrifice. Tu dis aux autres, j'aimerais avoir du temps pour moi, pour prendre soin de moi. Et c'est un nouveau projet uniquement pour toi. Décide. Il y a des petites abeilles pour toi. Allez. Oh, du repos. Oh oui, oui, oh, du repos. Une demi-heure dans le canapé. Pour méditer, tiens. Vous mettez vos écouteurs, une petite méditation, et là vous dites aux enfants, laissez-moi tranquille. Ou l'autre, ici je parle d'une maman, parce que l'impératrice est une figure maternelle, mais ça peut être sortir du sacrifice avec n'importe qui.
Voilà. Et ce sacrifice, on a de nouveau c'est cette culpabilité depuis toujours. Et là, on a vraiment, depuis toujours, regardez, tout ce dans quoi nous sommes enchaînés tous. Tous, hein. Et là, c'est un homme. Eh bien, c'est un homme. Tu dois faire ça, tu dois faire ça. Non, pas de culpabilité. Vous avez le droit de prendre soin de vous et de faire une pause. Encore une fois, le chat dort et la regarder. Le tic-tac de l'horloge. Courir, courir. Je pense à Alice au Pays des Merveilles avec le petit lapin. En retard, nanana, tata, tata, courir à gauche, à droite. Prenez du temps pour vous. Prends du temps pour toi. Et le reste, basta. Il y a un éventail. Bisous et à bientôt. Merci d'être là.